Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient avec la vidéo, le tirage du jour, donc sur les animaux domestiques, les animaux de compagnie, quel est leur rôle auprès de nous, auprès des humains, de leur maître. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas, moi ça va très bien. Demain je ferai le tirage, comme toutes les 2 semaines, des nouvelles de votre autre pour ceux qui sont en séparation, non-communication, qui veulent un peu plus cerner l'état d'esprit de la personne, de leur cœur. Voilà, on verra ça demain. Et dimanche, bien sûr, je ferai les énergies pour la semaine prochaine. Et à partir de lundi, je ferai les tirages de signes astro pour le mois d'avril. Donc ça me prendra, je pense, 3 ou 4 jours. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des animaux de compagnie, des animaux domestiques quel est leur rôle auprès de nous, auprès des humains, de leur maître? De leur maître, entre guillemets, enfin, en tout cas, auprès des humains, quoi. Quel est le rôle des animaux de compagnie? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Mouvement accéléré. Alors, elle a sauté sur moi. Alors, on nous parle de communication. On nous dit que les animaux communiquent avec nous. Ils nous envoient des messages. Un peu comme les guides vous envoient des messages par le biais de synchronicité, etc. Les animaux, eux aussi, vous envoient des messages. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, ils sont là, visiblement, pour transmettre des messages. Le pouvoir, bah tiens, on a un animal en plus. On a un homme. Alors, les animaux ont-ils une âme? Sont-ils des âmes? Enfin, ont-ils une âme? Dans le sens... est-ce que ça pourrait être des... Est-ce qu'ils étaient avant des humains? Ils sont incarnés en animal désormais. Il y a un côté sage et il y a un côté sauvage. Ils ont une certaine force, ils ont un certain pouvoir. Ils peuvent avoir peut-être des pouvoirs. Celui de vous transmettre des messages, mais aussi peut-être d'autres pouvoirs, on va voir. Peut-être des pouvoirs de guérison... Il y a une notion aussi donc à propos de cette âme qui est dans l'animal, notamment l'animal domestique. On va voir s'il y a un lien justement avec une âme humaine antérieurement ou dans une prochaine vie. Bon, ok. Une certaine forme de sagesse aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos des animaux de compagnie? Obstacles et défis. Alors, visiblement, eux aussi ont des obstacles et des défis à relever. Ils ont aussi visiblement une mission, des choses à faire, ils doivent avancer. Ils sont guidés, peut-être que justement, ils sont des relais de transmission de messages, et ils sont guidés par eux aussi, des esprits, des entités, des anges gardiens, qui leur disent de vous transmettre tel ou tel message, ou de se poser sur vous pour vous guérir, ou voilà, pour comprendre votre peine, pour vous accompagner dans un moment difficile aussi peut-être. Ok. Et la vérité. Ah, alors on dit qu'il y a une certaine vérité à comprendre, à connaître à propos des animaux. Alors, je ne sais pas si c'est les animaux en général. Là, j'ai demandé spécifiquement les animaux de compagnie. Donc, voilà. On nous parle d'une vérité. Alors, c'est la carte du jugement. Jugement divin, verdict divin, destin. Peut-être aussi qu'on dit que les animaux ne jugent pas. Alors, c'est vrai que nous, les humains, entre nous, on a tendance à juger. Peut-être qu'un animal, justement, ne juge pas. Un maître aimera toujours, un chien aimera toujours son maître, peu importe qui il est, ce qu'il fait, à quoi il ressemble. Bon,
Alors, on va voir. Donc, on nous dit à propos des animaux de compagnie qu'ils communiquent avec nous, qui nous envoient des messages, un peu comme les guides, qu'ils ont un certain pouvoir, qu'ils peuvent avoir une part humaine, mi-animale, mi-sage, mi-sauvage. Peut-être étaient-ils des humains avant ou le seront-ils après. Ils ont eux aussi des obstacles et des défis à relever. Ils ont des missions à accomplir. Ils sont guidés pour pouvoir les faire. En tout cas, ils ont des êtres, des anges gardiens à leur côté, à vos côtés, et ils font le relais, en tout cas des lumières, des ondes, des orbes, des anges gardiens, les guident eux aussi pour faire ce qu'ils ont à faire, peut-être pour vous guider justement. Et il y a une certaine vérité derrière les animaux, peut-être, c'est qu'ils ne jugent pas, eux. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le mouvement accéléré, le retour. Alors, on nous dit que, justement, les animaux de compagnie communiquent avec vous, déjà reviennent toujours vers vous. Alors si vous avez des chats, des chiens, alors peut-être qu'effectivement le chat est plus indépendant par exemple, mais il finira quand même toujours par revenir vers vous. Il y a une notion de mouvement, il y a une notion de venir vers son maître, vers son humain, pour lui communiquer de toute façon des messages. Il y a un retour d'amour aussi. L'animal vous donne l'amour que vous lui transmettez. Ok. Alors, sur le pouvoir, la fécondité. Alors, on nous parle de projet en gestation. On nous parle peut-être aussi d'âme qui peut s'incarner autant dans un enfant, dans un bébé humain, que dans un animal. Il y a une question de force, de pouvoir, d'une force de vie. Les animaux, eux aussi, prennent soin de leurs petits. Il y a une question de protection. Bon, alors on va voir. Sur obstacles et défis. La fatalité. Oui, alors on nous dit qu'ils ont eux aussi des obstacles et des défis à relever, des missions à relever pour avancer, pour vous guider. Eux aussi peuvent avoir des accidents, peuvent avoir des maladies, peuvent avoir les mêmes événements fatals ou dramatiques ou difficiles qu'un humain dans sa vie. Perdre aussi un être cher, son petit, bon. Ils sont là aussi pour vous accompagner justement à avancer dans vos moments difficiles à vous. Ils sont guidés pour ça, pour être là quand il vous arrive des choses difficiles, pour vous montrer qu'on peut toujours avancer aussi, qu'on ne se laisse pas mourir, même si c'est difficile. Bon, ok. Alors, sur la vérité, la jalousie. Alors, justement, je parlais de jugement. Là, on parle de jalousie ou de malveillance. Alors, la vérité, c'est que les animaux, eux, ne sont pas dans le jugement, ne sont pas jaloux ou malveillants. Après, on va quand même dire que les animaux n'ont pas des mœurs forcément bons. Voilà, on peut quand même être honnête pour dire que voilà, bon, les animaux ne se posent pas trop des fois la question de avec qui voilà, on peut avoir ils font un peu n'importe comment avec les enfants, bon bref, voilà, il peut y avoir des voilà, bon, mais bon, on va voir ce qu'on nous dit à ce sujet. Ok, alors je continue. Sur le mouvement accéléré et le retour, la maison Dieu, on nous parle de bouleversement. Alors les animaux de compagnie sont là pour vous transmettre des messages, pour vous rendre l'amour que vous leur donnez, pour vous accompagner dans des bouleversements dans votre vie.
Il vous accompagne de toute façon avec vous quand vous déménagez, quand vous quittez une maison, un foyer. Ok. On nous parle de rupture aussi. Alors la rupture avec quelqu'un, ou la rupture justement avec son animal de compagnie. Bon, alors je continue. Sur le pouvoir et la fécondité. Alors, on a le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Et le 8 de coupe. Prendre du recul et de la distance. Les animaux ont visiblement un certain pouvoir, une certaine force. Ils ont une sagesse. Ils ont une part, j'ai envie de dire, humaine, entre guillemets, et une part sauvage. En tout cas, les animaux domestiques. Eux aussi sont capables de bienveillance avec leurs petits, de protection, y compris avec vous. Ils vous apprennent à persévérer, à avancer, à prendre aussi du recul et de la distance par rapport aux situations, à reprendre le pouvoir dans votre situation. Ok. Alors, sur obstacles et défis et la fatalité, on a le 7 de denier. Entreprendre, travailler, patienter, récolter des fruits. On nous dit que les animaux de compagnie ont eux aussi des obstacles et des défis à relever, comme tout un chacun, comme les humains. Ils peuvent avoir des moments difficiles, des moments dramatiques, des maladies, des décès, des deuils, des accidents. Mais ils continuent toujours d'avancer et c'est ce qu'ils vous apprennent aussi, en dépit des événements difficiles qui vous arrivent. Ils vous apprennent à avancer, à toujours aller de l'avant, à être courageux. Ok. Alors, sur la vérité et la jalousie. Le 2 de bâton, communication compliquée. Oui, parce que j'entendais par cette idée que les animaux ne se jugent pas entre eux, ils ne se jugent pas peut-être entre eux, quoique je ne sais pas s'il y a du lynchage entre animaux, c'est possible, ceci dit. On dit que les animaux... justement, c'est là où il y a une communication compliquée. Les animaux nous apprennent certaines vérités. Alors, est-ce qu'ils nous apprennent une vérité sur le jugement les uns envers les autres? Les animaux ne jugent pas leur maître, ne se jugent pas entre eux, mais est-ce que c'est bien vrai? En tout cas, est-ce que... Peut-être qu'ils ne jugent pas leur maître, enfin leur humain, mais est-ce qu'ils se jugent entre eux? Est-ce qu'il y a du... Parce que bon, vous connaissez toujours, par exemple, ça me vient comme ça, vous connaissez l'histoire du vilain petit canard. Le petit canard qui est noir et qui est dans une petite troupe de canetons blancs et qui est lynché et qui est mis de côté. Et finalement, il s'avérera que c'était un magnifique cygne noir au final. Donc, est-ce que c'est bien vrai que les animaux ne jugent pas? On nous dit qu'ils ne sont pas malveillants, mais est-ce qu'ils ont pour autant des mœurs, qu'on pourrait nous accepter? Parce qu'il peut y avoir il y a des animaux qui peuvent, par exemple, pour survivre, manger leurs petits, manger une première portée de petits pour survivre, ou alors ils peuvent, je sais pas, le mâle peut faire des petits avec sa fille, vous voyez, il peut... Donc bon... On parle de communication compliquée à propos d'une vérité que nous apprendraient les animaux domestiques, ou peut-être les animaux en général, sur la malveillance ou pas. Bon. Et sur des mœurs légères ou pas. Bon, ok. Alors, je continue. Sur mouvement accéléré, le retour et la maison Dieu. On a les pourparlers. Alors, là, on a des oiseaux qui discutent. On nous dit que les animaux nous envoient des messages, justement. Tout comme les oiseaux, des pigeons voyageurs, les oiseaux, souvent par exemple, dans ce jeu, dans le Lenormand, c'est symbole, justement, de messages des guides.
de bonnes nouvelles, comme ici, comme cette carte. On nous dit que les animaux domestiques communiquent avec nous, nous rendent de l'amour, sont là pour les moments difficiles, nous accompagnent dans les ruptures et seraient effectivement communiquent entre eux aussi. Ils ont leur propre langage, un peu comme les oiseaux, le chant des oiseaux aussi. Ok, alors on va voir. Sur le pouvoir, la fécondité, le 3 de bâton et le 9 de coupe. Le 8 de coupe, pardon. L'élévation. Élévation spirituelle, on a encore une notion peut-être de pouvoir. On a le soleil, le bonheur. On a le ciel bleu. À nouveau une question d'épanouissement, de bonheur, d'éclaircissement. Et le changement. On a un changement. Il y a des changements de saison, astrologiques. Ou est-ce que c'est ce changement d'âme avec ce changement de corps, pardon, d'incarnation, avec ce personnage mi-homme, mi-animal. On dit que les animaux domestiques ont un pouvoir, déjà qu'il y a quelque chose à comprendre derrière eux, de fort, qu'ils ont peut-être avant été des humains, qu'ils ont choisi de s'incarner en animal, que peut-être la vie d'après, ils décideront de s'incarner en animal ou en humain, qu'ils nous protègent, qu'ils ont un projet en gestation. Donc c'est peut-être que les animaux domestiques aussi décident. Alors est-ce que c'est une pause dans leur chemin d'incarnation d'âme d'être animal, ou est-ce qu'au contraire c'est un apprentissage différent, plus compliqué, plus difficile ou plus facile, ou tout simplement différent? On nous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer, prendre du recul et de la distance. On nous dit que, justement, peut-être que les âmes qui ont décidé de s'incarner dans des animaux, notamment domestiques, qui sont peut-être à différencier des animaux sauvages, ont voulu avancer, peut-être différemment, ont voulu prendre du recul et de la distance par rapport à l'incarnation humaine, ont voulu expérimenter ça, pour s'élever, peut-être pour élever leur âme, pour aller vers plus de compréhension, vers plus de bonheur, vers plus d'éclaircissement, notamment pour leur âme. C'était un changement. Alors là, on a des astres, mais j'entends un changement, non pas astrologique, mais métaphysique, spirituel. On a le Mercure, le savoir. Ok. Alors, sur obstacles et défis, la fatalité et le 7 de denier. On a l'étoile de l'homme. On parle d'un homme qui est protégé. Et on a les nouvelles. On a des messages. On a du savoir, encore une fois. On nous dit que les animaux domestiques sont là pour nous apprendre quelque chose. Déjà, ils sont là pour nous protéger. Ils nous poussent à avancer sur le bon chemin, ils nous guident, ils ont même des messages visiblement directement, ce sont des messagers, des transmetteurs, des traducteurs de guides, j'ai envie de dire. En tout cas, ils sont guidés, eux. Ils peuvent vivre des moments aussi difficiles que les humains, et du coup, ils peuvent les comprendre. Et ils les poussent soit par leur force, le fait qu'un animal, effectivement, qui aura subi quelque chose de difficile, un accident, une maladie, un deuil, la perte d'un de ses petits ou de sa moitié, de son partenaire, montrera la voie à son humain, aux humains, leur donnera un message, celui qui les protège en cas de coup dur, parce qu'il les comprend, mais celui aussi que même si c'est difficile, ce qu'il y a sur notre chemin, qu'il y a toutes sortes d'obstacles, de défis à relever, d'événements dramatiques, et que c'est comme ça, c'est le destin, on doit toujours avancer. C'est le message visiblement qu'ils transmettent à l'homme, que pour être protégé, il faut avancer. En tout cas, que ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort, que ça ne changera rien. Bon. Sur la vérité, la jalousie et le 2 de bâton.
la paix. Alors peut-être que les animaux nous enseignent la paix, ils nous enseignent certaines vérités à propos du jugement, de la jalousie, de la malveillance ou des mœurs un peu légères, étranges ou qui nous choquent. On nous parle de communication compliquée, mais peut-être que les animaux nous aident soit à faire la paix avec une part de nous qu'on ne veut pas voir. Alors, est-ce que c'est bien vrai que les animaux ne se jugent pas entre eux ? Comme je vous ai dit, il y a peut-être des contre-exemples. Est-ce que c'est bien vrai que les animaux sont toujours sains ou intelligents, alors que là aussi, il peut y avoir des contre-exemples dans des mœurs un peu, ou des actions un peu problématiques pour nous, notre cadre de ce qu'on pense. On dit que la communication est compliquée à ce sujet, c'est difficile d'exprimer, d'en parler, mais en tout cas, le fait d'étudier les animaux, que ce soit domestique ou dans un sens peut-être plus large, parce que là, je vois une vérité un peu plus grande, un peu plus universelle, c'est que peut-être il nous aide à faire la paix avec une part sauvage en nous, tout en nous aidant peut-être aussi à comprendre des choses. Il y a souvent, on dit... il y a des gens qui disent, par exemple, l'humain est le pire animal sur Terre, les animaux sont géniaux. Pourtant, comme je vous dis, il y a des contre-exemples. Il y a des animaux violeurs, par exemple. Il y a des animaux... on a quand même un lion. Vous voyez un lion, si vous voyez la vidéo d'un lion qui attaque une antilope, c'est un peu violent. On a des animaux, comme je vous dis, qui peuvent se lyncher entre eux. Il y a des dimensions de pouvoir aussi, des strates de pouvoir. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus global dans le sens sauvage, mais est-ce que ça ne peut pas se retrouver aussi dans une meute d'animal domestiqué, du moment où on en a plus qu'un? S'il y en a deux, il y a peut-être un dominant, un dominé. S'il y a des petits, est-ce qu'il y a toujours des façons, des manières saines? Est-ce qu'un chat, par exemple, qui est domestique et qui va jouer avec une souris ou une sauterelle avant de même pas forcément ni la tuer ni la manger, mais pour le plaisir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi là de dérangeant? Donc on nous dit que la communication est compliquée à ce sujet, mais que d'en parler ou de l'étudier apporterait une paix peut-être à l'homme, pour se comprendre soi, pour soit accepter des parts sauvages en lui, puisque visiblement l'homme et l'animal sont liés, ou soit pour arrêter soit de mettre l'animal sur un piédestal, soit l'homme sur un piédestal. Vous voyez ? Bon. Alors, je finis. Donc, sur mouvement accéléré, le retour, on a les nuages, l'instabilité avec un roi de trèfle. Alors, on a des animaux qui sont vraiment dans l'instant présent, dans le concret, qui peuvent être là au moment où vous êtes déstabilisé aussi. Alors, sur le pouvoir, la fécondité, le 3 de bâton. Ah ben, je vais la prendre, forcément. Ah non, je croyais que c'était... je l'ai vu pourtant. Eh ben justement, je croyais que c'était le chien. Alors peut-être qu'elle sortira. Non, c'est le serpent, avec une reine de trèfle. Alors on nous parle encore une fois d'un côté un peu sauvage, où on nous parle un peu de danger, mais de victoire, mine de rien. Ok. Alors sur obstacles et défis, la fatalité, le 7 de denier, l'étoile de l'homme et les nouvelles. Le message avec un 7 de pique. Il y a bien des messages que les animaux domestiques nous transmettent, mais on nous parle aussi d'avoir un certain courage pour peut-être le comprendre. Et sur la vérité, la jalousie, on a le cavalier d'amour. Tiens, on a un cheval. Alors on dit, on ne sait jamais qui est le meilleur ami de l'homme. Des fois on dit c'est le chien et des fois on dit c'est le cheval. Avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé, avec un 1, le magicien. Il y a une forme de magie chez les animaux, mine de rien. Et ils nous apportent aussi de l'espoir, voire même des cadeaux. Ils transmettent des messages qui sont comme un cadeau. Ok. Alors, je termine.
Sur mouvement accéléré, le 10 de pentacle. Épanouissement à tous les niveaux. Ok. Sur le pouvoir, la reine de coupe. Une femme ou une polarité féminine amoureuse dans l'amour. On avait déjà cette bienveillance, le fait de prendre soin de soi. Les animaux sont peut-être... ont cette part sauvage, mais ont cette part aussi très... Je sais pas si on doit dire très humaine ou juste ou simplement très bienveillante de prendre soin des êtres qui leur sont chers, que ce soit leurs petits, leurs partenaires ou que ce soit leur humain. Sur obstacles et défis, on a le 7 de coupe. On nous parle d'imagination, de se positionner au niveau imaginaire ou de faire des choix. Il y a une question de se positionner par rapport à ce qui est extérieur aussi. Et sur la vérité, on a l'impératrice. D'accord. Question de reprendre le pouvoir sur une question de féminin aussi. Alors, je termine. Dernière carte. 8 d'épée. Alors, une question de lâcher prise. Il y a une question de ne pas voir clair, d'avoir des peurs. Ok. Et le 4 d'épée. Méditation. Méditer sur la question. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses qui peuvent faire peur chez les animaux domestiques, il ne faut pas s'inquiéter. Bon, alors je termine. Sur mouvement accéléré et le 10 de pentacle. Alors, on a le roi d'épée. Alors, les animaux ont quand même un certain mystère. Il y a une certaine forme de... déjà, ils sont silencieux, entre guillemets, même s'ils ont leur langage à eux, mais ils communiquent quand même. Ok. Sur le pouvoir et la reine de coupe, on a l'as de bâton. Écouter son instinct et passer à l'action. Il y a beaucoup de... on parle d'instinct animal, hein, donc c'est clair. De toute façon, la passion... j'ai envie de dire, voilà, ça me fait penser à la passion. L'as de bâton, c'est le côté sexuel. La passion, on dit bien que c'est la passion animale, sauvage. Donc, ils ont cet instinct de vie, hein, cette pulsion de vie. Ok. Sur obstacles et défis, et le 7 de coupe. 6 de denier. Partage, équité. Ok. Un équilibre. Ok. Et sur la vérité et l'impératrice, le 10 de bâton. Beaucoup de choses à dire. Un fardeau lourd à porter. Des choses compliquées. Ouais. Ok. Dernière carte. Sur 8 d'épée et le 4 d'épée. L'empereur. Ok. Une forme de confiance en soi, de force. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Le jugement. Verdict divin, destin. La grande prêtresse. Intuition, clairvoyance. Message médiumnique. Est-ce que j'ai une dernière carte? Le 5 de denier. La peur du rejet. Problème de santé. Ok. Dernière carte. Le 2 d'épée. Doute, hésitation, blocage. Et cavalier de bâton. Communication franche. Bah tiens, on finira avec un cheval. Ok. Alors, je bois un coup et j'interprète ce message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos des animaux de compagnie, les animaux domestiques? Quel est leur rôle? Voilà, quelle a été la question.
Alors, ça commence par mouvement accéléré. On nous parle de rapidité, on nous parle aussi de communication des guides à travers les animaux ou les animaux. J'avais fait déjà un tirage sur les animaux guides, justement. Voilà, on nous parle de ça. Et ça finit par le cavalier d'amour. On voit un homme sur un cheval. On nous parle d'animaux qui sont les meilleurs amis de l'homme. Avec un œuf de cœur, un cadeau, un souhait exaucé, avec un 1, le magicien est le créateur de sa vie. Donc on nous dit que les animaux sont vifs déjà, ils ont de la vie et ils nous transmettent des messages, tout comme les guides peuvent nous transmettre des messages subtils, des messages de l'univers, des synchronicités, des choses un peu particulières. Ils sont là comme un cadeau pour nous sauver, pour nous aider. Ils sont nos meilleurs amis. Ils nous apportent de l'espoir, ils peuvent nous apporter aussi vraiment des messages qui sont comme un cadeau. Et il y a une certaine forme de magie chez eux et qui s'exprime à travers eux. Donc on nous dit, les animaux nous transmettent des messages pour notre épanouissement. D'ailleurs, tiens, regardez, on a des chiens ici, j'avais pas vu, on a 2 chiens. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est que les animaux nous transmettent des messages et font tout à fait partie d'une famille. Famille avec les parents, les enfants, les grands-parents, les animaux domestiques, dans le bien-être. Le 10 de Pentacle, c'est l'épanouissement à tout point de vue. Donc, ils participent à un épanouissement global, à une vie de famille, j'ai envie de dire, épanouie. Ils sont aussi, ils vont jouer et protéger les enfants. Et ils vont transmettre des messages. Même s'ils sont, entre guillemets, silencieux, même s'ils ont une part sauvage, qu'il faut quand même toujours peut-être aussi, d'un côté, se méfier, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas comment ils peuvent réagir de manière très accélérée, rapide, vive. Ils nous transmettent des messages tout en restant dans le silence. Il y a un certain mystère derrière eux. Ils nous donnent de l'amour en retour de l'amour que nous leur donnons. Et de toute façon, ils reviennent toujours vers nous, vers leur maître, vers leur humain. Ils sont là à tous les moments de votre vie. Ils sont là au moment d'un bouleversement, d'une rupture, d'un déménagement, de quelque chose qui va perturber votre famille, l'arrivée d'un enfant ou le décès de quelqu'un. Ils communiquent entre eux avec un langage qui leur est bien particulier, comme par exemple les oiseaux. Chaque animal a son propre langage, à moins qu'ils puissent se comprendre aussi entre espèces. Quoi qu'il en soit, il reste des guides qui nous transmettent, tout comme les oiseaux ou tout comme vos anges gardiens, des messages. C'est ce qu'ils font. Ils sont là dans votre vie, peu importe votre destinée. Ils sont là au moment où vous pouvez vous sentir déstabilisé. Ils sont un peu comme des éponges aussi émotionnelles, bien qu'ils sont bien ancrés dans la réalité et dans le concret. Ils ont un certain pouvoir. On ne sait pas si ce sont des âmes humaines incarnées dans un animal ou que ce sont des animaux qui ont pris une âme humaine ou des humains qui ont pris forme animale. Bon, en tout cas, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Il y a une part à la fois sage, et à la fois sauvage, à la fois familière à l'humain et totalement différente, avec des pouvoirs peut-être magiques, particuliers, une certaine force, tout en ayant beaucoup d'amour et de bienveillance et surtout de protection, notamment envers ses petits, envers sa famille animale ou envers sa famille humaine. Ils ont un instinct, ils gardent toujours quand même leur instinct animal, leur instinct passionné, leur besoin d'action, leur pulsion, j'ai envie de dire, animale, que nous, on peut connaître aussi chez nous. Ils ont un projet en gestation, il y a quelque chose d'important pour eux à réaliser. Au-delà du fait, déjà eux peut-être de donner la vie, on peut s'incarner dans un humain comme dans un animal. Ils ont peut-être tout simplement fait le choix pour cette vie de s'incarner dans un animal
pour avancer dans leur cheminement d'âme, pour prendre du recul et de la distance par rapport peut-être au monde des humains, pour élever leur âme justement, pour aller vers plus de bonheur, vers plus d'épanouissement, peut-être justement pour revenir à quelque chose de simple, entre guillemets, pour voir les choses d'une manière différente en tout cas, peut-être plus heureuse aussi. Ils ont fait le choix de toute façon de ce changement de corps, d'incarnation, un choix visiblement conscient dans leur cheminement spirituel pour réussir, pour s'élever. Il n'en reste pas moins des animaux qui ont toujours cette part sauvage et qui peuvent toujours, mine de rien, peut-être constituer un danger, parce qu'ils ont quand même une force importante pour certains. Il y a aussi, on peut différencier les animaux, j'ai envie de dire, courants, des animaux plus atypiques, comme par exemple les personnes qui ont adopté des serpents ou des araignées, ou des animaux plus exotiques. On nous dit que les animaux de compagnie ont des obstacles et des défis à relever pour avancer, tout comme vous dans votre vie. Et ils sont guidés, tout comme vous, par des anges gardiens, par des guides, par des entités, pour avancer, pour aller au-delà des difficultés, pour surmonter les challenges ou pour vous faire avancer. Ils sont là aussi pour vous faire avoir plus d'imagination, plus de créativité, pour voir les choses différemment, dans la magie et la particularité de l'animal qui côtoie et qui vit avec l'humain et qui lui transmet des messages, qui a l'air de le comprendre et de prendre soin de lui. Ils sont là pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus spirituel. Pour les personnes les plus cartésiennes, ça va ouvrir leur imagination, parce qu'ils ne pourront pas... Ils se diront forcément que c'est quand même étrange que l'animal les comprenne ou communique avec eux. Enfin, il y a cette chose cette ouverture d'esprit. Et parce qu'effectivement, les animaux nous transmettent des leçons ou tout simplement de l'amour. Ils partagent avec nous beaucoup de choses. Ils ont aussi, eux, des obstacles et des défis à relever dans leur vie. Ils peuvent vivre des événements dramatiques, des décès, des maladies, des accidents. Mais ils vous enseignent, ils vous apprennent à toujours entreprendre, avancer, aller de l'avant. Ils sont là pour vous protéger. Et ils vous transmettent comme message aussi que vous êtes protégés. Parce qu'ils sont guidés autour d'eux, peut-être pour vous éviter aussi, bien sûr, parfois des accidents, pour vous dire que vous ne devriez pas aller ici, pour vous prévenir qu'il s'est passé cela, ou pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe mal peut-être dans votre corps aussi, pour vous éviter d'avoir une maladie. Ils vous enseignent que vous êtes protégé, qu'il y a quelque chose de plus divin et de plus particulier que ce que vous croyez pour ceux qui sont les plus cartésiens. Il y a des mystères comme ça. Il y a des messages qui sont transmis ce n'est pas cartésien, ce n'est pas possible, ce n'est pas scientifiquement explicable. Et ils vous transmettent aussi comme message qu'ils sont là pour vous protéger et qu'ils vous protégeront aussi toujours. Donc tout comme les guides, tout comme les anges gardiens, j'ai envie de dire. Ils vous transmettent donc ces messages et il faut avoir le courage de comprendre ces fameux messages. Le message que les animaux, et notamment les animaux domestiques, sont des guides, sont des transmetteurs de messages de vos guides à vos côtés, et que donc il faut bien avoir le courage de comprendre que tout n'est pas scientifique et que tout n'est pas cartésien, et que même les personnes les plus simples et les moins peut-être spirituelles au premier abord, mais qui ont quand même des animaux domestiques, comprennent et savent cela. On nous dit que les animaux ont donc à nous enseigner une certaine vérité, déjà des vérités autour de l'incarnation, de la protection des siens, tout en gardant une part aussi de sauvage et d'instinct animal,
une vérité à propos de la communication qu'ils transmettent, la communication à vos côtés lors de vos moments difficiles ou pour vous éviter justement des catastrophes. Ils vous enseignent toute cette vérité-là. Il y a une question de reprendre son pouvoir par rapport aussi à tout ce qui est féminin. Alors peut-être la bienveillance, justement, après le message d'après. Parce que les animaux ont aussi quelque chose de très lourd à porter, c'est peut-être leur animalité. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais les animaux, visiblement, ne sont pas responsables de leur côté sauvage, de leur état sauvage. Mais ils nous enseignent une vérité à propos du jugement ou du non-jugement. Est-il vrai que les animaux ne jugent pas? Ou est-il vrai que certains animaux se jugent entre eux, hiérarchisent par du pouvoir, des dominants, des dominés, par du lynchage? Est-il vrai que les animaux sont tous bienveillants? Ou est-il vrai qu'il est possible qu'il y ait des animaux, justement, qui sont malveillants? Est-il vrai que les animaux ont une organisation sociale parfaite? Ou est-il vrai que certains ont des mœurs qu'on ne pourrait jamais accepter? Tout ça est très compliqué à expliquer. Mais ce qui est certain, c'est que les animaux nous enseignent une forme de paix. Il y a une question d'apaisement, parce que à voir ce que fait l'animal et à le mettre en parallèle avec ce que fait l'homme, on peut arriver à soit relativiser des comportements d'hommes, ce sera pour les scientistes, ceux qui pensent que l'homme est un animal. Donc si l'homme est un animal et si l'animal fait ceci, alors l'homme a juste son instinct animal qui s'exprime. Ou alors il y a une forme de paix qui pourrait être amenée pour ceux qui sont plus spirituels et qui pensent que justement l'humain est différent de l'animal, puisque en vérité il ne faut pas tout catégoriser en bien et en mal. Pour les plus bienveillants et qui adorent les animaux et qui pensent que les animaux sont l'exemple même de la bienveillance, il y a des contre-exemples qui viendraient faire basculer dans un autre sens et dire que l'humain a peut-être plus, parfois plus, de conscience. Bref, tout ça est compliqué à expliquer. Je pense que humain et animal sont à la fois tout à fait pareil et différent, comme dans cette illustration. C'est pour ça qu'il est très difficile de comparer, de dire c'est dans la nature, donc c'est normal. Oui, mais il y a aussi des choses dans la nature qu'on n'accepterait jamais. Et tout comme dire l'homme est tout à fait différent de l'animal, pas forcément, puisqu'il y a des exemples qui... Bon bref, tout ça est... C'est pour ça qu'on dit que c'est lourd, c'est compliqué. En tout cas, ce qu'on doit se rappeler, c'est que l'animal, lui, n'est pas responsable de son animalité et de sa sauvagerie, j'ai envie de dire, puisqu'il est à l'état sauvage et que pour certains animaux, par exemple, il n'a pas le choix que de faire, de tuer comme il le fait. Alors là, je pense que j'ai une colonne qui est plus universelle et plus grande sur une question autour de l'animal en général plutôt que de l'animal domestique. Mais par exemple, ça vient soulever la question du chat, qui reste un animal sauvage, qui est un animal dérivé entre guillemets du lion, c'est un félin. Il garde cet instinct animal, il est domestiqué. Que penser d'un chat qui joue avec une souris alors qu'il a des croquettes à manger? Donc mais visiblement, alors peut-être il y aurait quelque chose dans le chat et dans l'animal qui fait qu'il ne peut pas se maîtriser, mais est-ce que ça c'est vraiment, est-ce que c'est présent dans l'animal mais justement ça ne l'est pas dans l'homme? Donc l'homme, lui, doit-il être responsable pour les faits qu'il imputerait à son instinct animal, ou est-ce qu'au contraire, l'homme, lui, a une conscience et ne peut pas se baser sur le fait que l'animal, lui, il fait pareil, alors on peut peut-être faire pareil. Donc ça me fait penser à tous ces discours carnivores, anti-carnivores, enfin végétariens, anti-végétariens. Bon, peut-être qu'il faudrait que je fasse un sujet là-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est lourd, c'est compliqué, il y a beaucoup de vérités, mais il y a des choses qui pourraient apporter la paix
pour mettre justement l'animal et l'homme en parallèle, pour réfléchir à tous ces sujets. En tout cas, on nous dit que les animaux sont là pour nous donner l'espoir, un cadeau, certainement une certaine vérité à comprendre à propos de tous ces sujets et ces débats et ces questions. Et reste un cadeau pour nous et des amis. Et avec surtout ce qu'ils apportent, c'est une mise en perspective, en tout cas un zoom sur le côté magique au quotidien, quoi, j'ai envie de dire. Donc on nous dit que, alors on peut avoir des peurs par rapport aux animaux. C'est vrai que quand on n'a pas d'animal de compagnie, par exemple, on peut avoir peur des chiens si on n'a jamais eu de chien. Tout comme on peut se méfier des chats si on n'a jamais eu de chat, etc., etc. Donc il y a des peurs, mais on doit lâcher prise, on ne doit pas s'inquiéter. Il y a une question de repos, de méditer sur la question, de ne pas s'inquiéter, ou sur toutes ces questions aussi, de réfléchir à tout ça. En tout cas, les animaux ont une confiance en soi, une forme de pouvoir et de force tranquille qu'ils nous enseigneraient. Il y a une forme de vérité là-dedans et de destin. On nous dit qu'il faut écouter nos intuitions, que les animaux ont surtout peur et souffrent du rejet et de la peur de l'abandon aussi, le fait d'être abandonné et laissé, c'est le plus dramatique. On nous dit qu'on peut douter, hésiter, être bloqué, ne pas trop savoir quoi penser si on n'a pas justement d'animal domestique et qu'on ne comprend pas trop tout ça. Quoi qu'il en soit, les animaux, dans tous les cas, nous transmettent beaucoup de messages et sont très francs, authentiques et vrais. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà. Alors moi, personnellement, je n'ai pas d'animal domestique chez moi, mais bon, j'en ai déjà eu. Donc, voilà. J'espère que c'était intéressant pour vous. Alors, je vais tirer un petit message, message de l'univers, voir ce qu'on nous dit à propos des animaux domestiques. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au sujet des animaux de compagnie? Est-ce qu'on a un petit message à ce sujet? Allez-vous réussir à me trouver un message qui pourrait correspondre à cette idée, à ce thème? Le karma. Perception subtile. Sensation, choix, bonheur. Les choix que tu fais sont-ils une source de bonheur pour toi et pour ton entourage? Je suis là pour t'aider à faire de bons choix. Avant de prendre ta prochaine décision, écoute ton corps. La sensation est-elle confortable? Si oui, tu es sur la bonne voie. Sinon, recommence jusqu'à ce que ça le soit. Les animaux nous enseignent la notion du karma, donc déjà peut-être la notion d'incarnation ou de réincarnation dans un corps humain ou animal. Il y a une question de perception subtile, de subtilité dans ce qu'on ressent. Et puis, une question de simplicité, tout simplement. Les animaux sont là pour nous enseigner le bonheur et la simplicité. Ils sont là pour nous aider à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions, à écouter notre corps aussi. Donc ça revient à cet instinct animal, cet instinct d'être concentré sur le corps. On nous parle de sensation, donc c'est pour ça, écouter son corps, la sensation, donc l'instinct, les perceptions. Et ils nous enseignent la simplicité. Est-ce que ce qu'on ressent, c'est agréable? Si c'est oui, c'est ok. Et sinon, on doit recommencer ou chercher une autre voie. Donc c'est très simple. Écouter son instinct, écouter son corps pour savoir comment on se sent. Allez, dernier message, dernier petit tirage avec l'oracle de Ganesh pour voir si on a un dernier message au sujet des animaux de compagnie. Alors, j'en ai plusieurs, mais bon, je vais les prendre. La générosité. Les animaux de compagnie donnent beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute. Vous leur donnez aussi, vous leur donnez à manger, comme là, oui.
Ganesh, il se balade toujours avec sa petite souris. Ben, vous voyez, il la nourrit, vous leur donnez et ces animaux vous rendent. Réflexion. Mais il vous amène aussi à réfléchir. Et un moment de calme, de réflexion, de méditation, connaissance intérieure. Les animaux, eux, savent à l'intérieur d'eux, justement, peut-être parce qu'ils écoutent justement l'instinct, du coup le corps, du coup ce qui est subtil, mais ce qui est peut-être plus vrai que le mental. Il vous enseigne justement qu'on sait à l'intérieur de soi ce qu'il en est, une certaine forme aussi de sagesse, d'apaisement. Nettoyage énergétique, qui peuvent vous aider à couper avec des mauvaises énergies, peut-être aussi vous indiquer que telle personne n'est pas forcément bonne pour vous, ou que tel lieu n'est pas forcément bon pour vous, que vous devriez vous éloigner d'un endroit, d'une situation, d'une personne. La décision, justement, peut-être qui vous pousse à prendre les bonnes décisions, comme on vous disait juste avant, et la transformation personnelle. Il y a une question de vous pousser à vous transformer, peut-être à aussi voir des choses plus subtiles, plus dans l'imagination, plus magiques. Bon, donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes généreux avec votre animal, vous prenez soin de lui, vous le nourrissez, et lui, il vous le rend en retour. C'est une générosité qui est partagée. Il vous pousse à la réflexion, mais pas à la réflexion mentale, plutôt à la méditation, au calme, au fait que vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous en réalité. Il vous donne de l'espoir aussi, il vous protège, et il vous protège en vous poussant peut-être à vous couper de certaines choses ou de certaines personnes ou lieux qui sont néfastes pour vous. Il vous aide peut-être à faire le tri, à prendre les bonnes décisions et à vous transformer, à être une meilleure personne, et notamment en ayant conscience des parts subtiles, magiques, métaphysiques, particulières de la vie, puisque les animaux sont différents de nous tout en étant assez proches, en tout cas assez similaires sur certains points, et ils nous enseignent toute la dimension magique de la vie, du monde, avec la terre, avec les végétaux, les minéraux, les animaux et l'humain. Et tout ça est magique et vous enseigne cela. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite, déjà je vous remercie à tous de me suivre et de liker mes vidéos et de commenter. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain donc pour le tirage des nouvelles de votre autre, pour ceux qui sont dans une relation un peu compliquée, on va dire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.